Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Tout d'abord, aujourd'hui marque la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée a été décrétée pour la première fois en 1977 par les Nations unies. Le thème cette année, la parité en 2030, avancer plus vite vers l'égalité des sexes. On célèbre en particulier les femmes ordinaires qui ont influencé leur communauté de manière positive. Mais cette journée rappelle qu'il y a encore beaucoup de travail afin d'assurer les droits des femmes. Entre autres, l'ONU souhaite l'accès à l'éducation de qualité pour tous, à des activités de développement, mettre fin aux discriminations, à la violence faite aux femmes et à leur exploitation. Cette semaine, le pape François est en retraite de carême avec la curie romaine à Aricia, à la maison du Divin Maître. Comme chaque année, il se retire pendant une semaine pour les exercices spirituels. Cette année, le prédicateur de la retraite est le père Ernest Ronchi, théologien italien et membre de l'Ordre des serviteurs de Marie. Le thème des exercices suit une série de questions retrouvées dans la Bible demandées par Jésus et par Marie. De plus, toutes les activités du pape, y compris l'audience générale du mercredi, sont interrompues. Un consistoire public aura lieu le 15 mars prochain pour décider de la date de canonisation de Mère Teresa. Ce consistoire se tiendra au Vatican avec le pape François où il signera un décret pour confirmer la date. Les évêques indiens espèrent que la cérémonie se déroulera à Calcutta. Pendant cette assemblée, les dates de canonisation de 4 bienheureux seront aussi annoncées, dont un jeune Mexicain, un religieux polonais, une religieuse suédoise et un prêtre argentin. Hier, la revue Relations a souligné son 75e anniversaire à Montréal. Une soirée spéciale a été organisée pour lancer les festivités. Une centaine de personnes se sont rassemblées à l'UQAM pour une exposition sur la revue, une conférence de l'écrivain, philosophe et cofondateur de la firme Sagittaire, Jean Bédard, sur l'amour du monde. C'est l'un des thèmes qui marque l'anniversaire. Le rédacteur en chef de Relations nous explique d'abord quelle est la place de la revue Relations dans la société. C'est une revue donc très complexe et très unique, je dirais, dans l'univers médiatique québécois, parce qu'elle allie à la fois l'analyse critique sociale très forte sur les grands enjeux de société, mais aussi un souci de laisser parler les artistes aussi, parce qu'on a beaucoup d'artistes qui écrivent, des poètes, des écrivains, qui allient aussi les questions de sens, les questions éthiques, les questions de vivre ensemble, de rapport avec la nature. En fait, c'est une revue qui a souci, comme dit un peu le mot d'ordre de la revue, qui est pour qui cherche une société juste. Souvent, on pense que l'être humain, on peut juste lui donner de l'eau puis des légumes, puis voilà, ça va marcher tout seul. Mais l'être humain, il n'a pas juste besoin d'eau et de légumes, il a besoin du goût de vivre. Alors, on est dans une atmosphère où il y a, on pourrait dire, deux grands moteurs d'absurde. Il y a l'économisme qui nous dit, au fond, de travailler pour le profit, mais c'est toujours le profit des plus riches, et ça, c'est au détriment des plus pauvres et au détriment de la nature. C'est très démotivant, vous savez, pour les jeunes, entre autres. Et puis, il y a aussi le je m'en foutisme. Rien ne vaut rien parce que tout est voué à la mort. Fait qu'il faut lutter contre ça. Et je crois que la revue Relations est un instrument de résistance, de lutte contre l'absurde. Donc, elle a été fondée en 1941 par des jésuites engagés auprès du milieu ouvrier, principalement. Ils revenaient de France, ils étaient portés par tout le mouvement, le bouillonnement social qui avait lieu dans l'avant-guerre, des années 40, des années 30 et 40, et donc ils voulaient fonder une revue qui était habitée par ce souci justement de participer à la construction d'une société juste. Et ça, c'est né, donc on est né de ce souci-là. Tout de suite après, ne manquez pas une nouvelle émission des Échos du Vatican avec Charles Bourgeois à 19h35. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.